Voilà, nous allons attaquer notre deuxième vidéo de cours sur la découverte du contexte en lien avec notre question de gestion. Donc nous avons ici Sandrine qui est esthéticienne et qui a racheté depuis décembre 2013 l'Institut de beauté Océane situé à Deauville. Voilà, elle l'a rebaptisé Zen Sand. Et nous allons travailler pendant toute la question de gestion sur cet institut pour savoir comment Sandrine a créé différentes formes de valeurs. Alors, on va vous demander donc de regarder attentivement les documents. Ici, vous avez au centre la répartition de son chiffre d'affaires entre 2013 et 2014. Voilà, le rachat s'est fait en décembre 2013. Donc vous avez Beauté Océane, le chiffre d'affaires de vente de produits et de prestations de services. Et puis en 2014, que s'est-il passé au niveau de son chiffre d'affaires, au niveau à la fois de la vente de ses produits et de ses prestations de services. Donc on va vous demander dans un premier temps, quelles sont les premières informations qui montrent que Sandrine a amélioré en un an la situation de l'Institut de beauté et d'effectuer des calculs pertinents afin de compléter votre analyse. Alors, pour vous aider, je vous ai mis un tableau récapitulatif des informations quantitatives de l'Institut. Donc vous allez reporter tout simplement dans le tableau de votre cours un certain nombre de chiffres et faire des petits calculs, des calculs pertinents dont on a déjà parlé. On a fait des TD en cours sur des calculs de répartition et des calculs d'évolution, à la fois donc du chiffre d'affaires de l'Institut, mais aussi on va regarder aussi son nombre de clients comme deuxième type d'indicateur. Alors ici, vous allez juste reporter, il suffit juste d'être rigoureux. Regardez, en 2013, nous avons en vente de produits 18 543 que j'ai reporté ici. Donc pour les prestations de services, vous allez faire pareil, vous avez reporté le chiffre d'affaires concernant les prestations de services, 72 978 ici. Et puis le chiffre d'affaires de 2014, vous ferez de même. Les ventes de produits et les prestations de services, en ne confondant pas les deux lignes, vente de produits et prestations de services. Puis je vais vous inviter à en faire le total, bien sûr, pour pouvoir commencer à faire un premier calcul qui est le calcul de la répartition. Donc on a bien appris, c'est la valeur d'une partie sur la valeur du tout. Ça veut dire qu'il faut regarder la valeur d'une partie ici, sur la valeur du tout ici, et nous aurons le poids des ventes de produits sur le poids total de l'Institut. Et puis la valeur des prestations de services sur le tout, vous allez à nouveau avoir un pourcentage qui vous permettra de regarder le poids des prestations de services sur l'ensemble du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires étant la somme des ventes de produits et des prestations de services. Donc ici, ce total, c'est le total chiffre d'affaires. Bien sûr, dans ces deux colonnes ici, vous devez retrouver 100% qui se répartissent donc sur les deux grands postes du chiffre d'affaires, vente de produits et prestations de services. Donc vous pouvez déjà dorénavant remplir ces deux cases. Vous allez faire la même chose au niveau du nombre des clients, donc je vous ai aidé, j'ai déjà commencé par mettre que le nombre de clients en 2013 c'était 310, donc je vous l'ai remis ici. Le nombre de clients en 2014, 400. Et puis ici, je vous invite à reporter le nombre de clients de femmes en 2013 et en 2014. En 2013, regardez, il n'y avait pas de clients hommes, 100% des clients étaient des femmes. Or, en 2014, 95% des clients sont des femmes. Ça veut dire que 5% des clients sont des hommes. Donc vous allez devoir trouver la répartition femmes-hommes, 95%, 5%. Donc je vous invite ici à trouver quel calcul faire pour trouver le nombre de clients femmes en 2014 et le nombre de clients hommes en 2014. Voilà, donc vous ferez à nouveau les répartitions sur 2013 et le poids ici, pareil, sur 2014. Voilà, donc premier calcul, compléter ces calculs pour l'évolution et pour la répartition. Alors, vous voyez, le premier indicateur que vous allez devoir analyser pour pouvoir répondre à la question, ce sera, vous allez analyser le chiffre d'affaires, les résultats que vous trouvez dans cette colonne. Puis, le deuxième point que vous allez devoir regarder, c'est l'évolution du nombre des clients. Donc, vous regarderez cette évolution ici. Et enfin, troisième indicateur,
Vous regarderez ici l'évolution des prestations de service. Voilà. Et dernier indicateur, ici, vous regarderez l'évolution de la clientèle en termes de femmes et d'hommes. Donc, 4 indicateurs: le chiffre d'affaires total, les prestations de services, le nombre de clients et la répartition homme-femme pour pouvoir répondre à la situation de l'Institut beauté de Sandrine, savoir si elle a amélioré la situation de son institut. Deuxième tableau sur lequel vous allez pouvoir travailler pour répondre à la deuxième question, puisqu'on vous demande de calculer la répartition par âge de la clientèle en 2014 de l'Institut Zansand et comparer-la à celle de Beauté Océane en 2013. Je vais vous demander la même chose, donc vous allez reporter les différentes tranches d'âge dans votre tableau, les totaux, et puis on va vous demander ici les poids respectifs de chaque tranche d'âge. Donc ça s'appelle la répartition, valeur d'une partie sur la valeur du tout. Valeur d'une partie sur la valeur du tout, j'ai bien fait mon taux de répartition, 1272 € divisé par 91 521. Je trouve que les moins de 30 ans, en 2013, représentaient 1,39% du chiffre d'affaires. Je vous demande de faire les mêmes répartitions sur les différents âges et de regarder la répartition en 2014. Pour pouvoir répondre à la question, premier indicateur, vous allez regarder ici le segment de la clientèle la plus jeune, de combien il a évolué. Donc là, ce sera un pourcentage d'évolution à calculer. D'accord? Donc ce pourcentage d'évolution, ça sera valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Et vous allez trouver un pourcentage d'évolution. Deuxième indicateur ici, on vous demande, pareil, de calculer le poids total en 2013 de cette cible de clientèle, des 40 ans à 50 ans. Donc ici, on va vous demander de regarder ce poids en 2013, puis de regarder ce poids en 2014 et de le comparer. Avec cette comparaison, vous pourrez répondre à la question numéro 2. Peut-on dire que Sandrine a créé de la valeur grâce à la nouvelle organisation et gestion de son institut? Eh bien ici, vous pourrez vous appuyer sur les différentes formes de valeur qui vous semblent pertinentes, sans doute de la valeur commerciale, du chiffre d'affaires, peut-être aussi de la valeur financière, du bénéfice. Donc, répondez à cette question numéro 3 à partir de votre travail de la question numéro 1 et de la question numéro 2. Voilà, donc pour travailler la prochaine vidéo, nous travaillerons sur cette première valeur qui est la valeur de l'image perçue, de la satisfaction et de la notoriété.